Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme le titre l'indique, je vais vous présenter le cheval de ma vie, c'est-à-dire Bali. Avant tout, je tenais vraiment à m'excuser si vous m'entendez un peu parler du nez, c'est parce que j'ai des allergies et forcément en ce moment là, dès que je suis au pré, j'arrête pas d'éternuer, j'ai les yeux qui pleurent, c'est une catastrophe. Pour l'instant c'est vraiment pas rigolo pour moi, donc désolée encore une fois si je parle un petit peu du nez. Alors je vais donc vous présenter Bali, donc c'est un pur sang anglais, je pense que déjà pas mal d'entre vous le connaissent puisqu'avant j'étais très active notamment sur Skyblog à l'époque. Dès que je l'ai eu, j'ai tout de suite créé un compte sur lui, ensuite on est passé sur Facebook, Instagram et YouTube. Pour continuer donc sur la présentation de Bali, comme je vous l'ai dit, c'est un pur sang anglais. Il a 13 ans, il va faire 13 ans le 6 mai exactement, si jamais vous voulez lui fêter son anniversaire sur les réseaux sociaux. Il fait environ 1m70, ça fait longtemps que je l'ai pas toisé à vrai dire et j'ai pas de toise donc c'est pas forcément évident. Mais je sais qu'il fait à peu près ma taille, moi je fais 1m72 donc voilà, on est à peu près kiff-kiff. Concernant sa robe, c'est vraiment un cheval avec lequel j'ai pas le temps de m'ennuyer puisque comme vous pouvez le voir, il a la robe majoritairement foncée en hiver. Un marron vraiment très foncé dès qu'il fait froid avec le bout du nez tout fauve en fait, plus clair que la robe. Alors qu'en été ça s'inverse totalement. Il a le bout du nez complètement noir, vraiment très foncé, très intense. Alors que son B foncé devient vraiment B très très clair. Vous pouvez voir que ces deux robes n'ont vraiment rien à voir l'une avec l'autre. C'est un pur sang anglais, donc qui dit pur sang anglais dit en général course et effectivement il a bien couru. Il a fait en tout 4 courses donc vraiment c'était pas très glorieux ce qu'il faisait mais en même temps ça m'étonne pas du tout vu de son caractère. Je sais même pas comment ils ont pu essayer de le faire courir parce que c'est vraiment pas un gagnant. Donc il a vraiment été réformé assez rapidement. Il avait quand même que 3 ans quand il a couru donc il a été monté très tôt dans sa vie. Je l'ai eu lorsqu'il venait à peine d'avoir 4 ans donc après avoir passé quelques mois au pré juste après avoir été réformé. Il ne savait vraiment rien faire du tout à l'époque. Moi j'avais 16 ans. Certes j'avais un bon galop 5 mais à mon avis les bases de tous les deux on était plutôt fait pour aller droit dans le mur avec notre expérience. Mais on a eu de la chance, on a su s'entourer des bonnes personnes et du coup on a eu une belle progression. On est réunis depuis le 14 juillet 2008. Ça va donc faire bientôt 9 ans, c'est juste un chiffre de malade. Je me dis que l'année prochaine ça fait 10 ans que j'ai mon cheval. Ça passe vraiment super vite. Il est déjà 13 ans, ça défile à une vitesse folle. Mais bon, je me dis quand même qu'on a vraiment bien vécu notre histoire tous les deux. Il nous reste encore plein de choses à écrire. Côté caractère, Bali est un cheval vraiment très généreux et extrêmement volontaire au travail. En fait, il va tout le temps essayer de faire, tout le temps essayer de comprendre ce qu'on veut obtenir de lui. Il va avoir une vraie réflexion au travail. Il va réussir à se sortir un peu de tous les exercices qu'on va lui proposer, même si vraiment ça lui demande de réfléchir vraiment profondément. Il va à chaque fois réussir à gérer son truc et c'est vraiment très plaisant d'avoir un cheval qui a une vraie intelligence au travail. C'est super agréable, ça nous élimine du travail et c'est beaucoup plus facile au quotidien. Le travail est vraiment facilité, c'est vraiment très agréable. C'est un cheval aussi qui prend vraiment beaucoup sur lui. Alors forcément ça a tendance à être positif pour le cavalier parce que nous c'est beaucoup plus confortable. Un cheval qui prend sur lui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Enfin voilà, on a du contrôle sur le cheval. Mais je pense que pour lui c'est plutôt un défaut, c'est plutôt contraignant. Parce que voilà, il va se manger à l'intérieur. En fait on va sentir qu'il prend tellement sur lui qu'il est même capable parfois de se faire mal si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Je reprends l'exemple de quand j'étais jeune, j'aurais pu vraiment casser mon cheval et le détruire tellement il avait envie de bien faire et tellement il avait envie de prendre sur lui pour me faire plaisir en quelque sorte, même si c'est pas vraiment le bon terme. Et vraiment les pur sang, je pense qu'il faut faire attention parce qu'ils ont tellement envie de se donner vraiment à 200% que le cavalier peut vraiment les détruire extrêmement facilement. C'est pas des chevaux qui vont se rebeller pour un rien. Quand vraiment ça va pas, c'est qu'ils sont au point de craquer quoi. Et donc c'est très délicat de travailler cette race je pense. C'est un cheval aussi qui a vraiment énormément de mal à lâcher prise. J'entends par lâcher prise en fait c'est au travail, il a vraiment du mal à se laisser aller, à se décontracter et à se laisser guider à 200% par son cavalier. Je le vois notamment aussi avec l'ostéopathe, il y a certains exercices qu'elle n'arrive pas à lui faire jusqu'au bout. Il va par exemple donner son postérieur et l'étirer mais il va pas l'étirer jusqu'au bout, il va pas vouloir se lâcher jusqu'au bout. Il va pas vouloir s'offrir totalement à elle. Alors avec moi forcément ça va un peu mieux. J'arrive à avoir de plus en plus de choses de lui puisqu'il apprend à me faire confiance quand même au bout de presque 10 ans. Ça vient. Et il a compris que voilà je ne voulais pas de mal. Et il a compris qu'une fois qu'il se relâchait c'était vraiment plus agréable. Mais encore au travail je vois que dès qu'on rentre un petit peu dans la difficulté,
il va essayer de faire, il va vouloir donner son maximum, mais il va toujours rester le petit truc qui va pouvoir tout résoudre, mais qu'il a du mal à donner et qui fait que l'exercice ne peut pas être réalisé parfaitement en fait, parce qu'il manque la décontraction réellement à 100%. Il lutte un peu contre lui-même et contre son corps, surtout parce que c'est un cheval non plus qui n'est pas forcément aidé. Comme il est pur sang, forcément son équilibre est naturellement sur les épaules, puisque c'est des chevaux qui doivent vraiment s'étendre vers l'avant et mettre tout le poids, toute leur énergie vers l'avant. Donc on n'est pas vraiment facilité au travail. Donc vraiment on va dire que son physique ne l'aide ni moi ni lui, mais on arrive quand même à faire des choses vraiment, moi qui me conviennent totalement et qui me satisfont énormément. Donc je ne me plains absolument de rien, mais s'il y a des petits défauts à trouver à Bali, ça serait plutôt son physique et son manque de lâcher prise réellement. Au niveau de la sociabilité, il faut savoir que Bali, je crois, est le cheval le plus sociable du monde. À chaque fois qu'il va avoir un autre cheval, en général il se fait remballer par l'autre cheval, surtout si c'est une jument. En général elles sont un peu susceptibles parce que lui il a tout le temps envie de jouer avec l'autre cheval. Alors après il y a juste un seul problème en général, c'est les chevaux gris. Tout ça, je pense, part d'une expérience qu'il a eue avec une jument que vous avez vue d'ailleurs dans les vidéos qui s'appelle Piafé. Et c'est la seule jument en fait qui a clairement envoyé paître Bali, qui lui a lancé un coup de cul assez méchamment parce qu'elle n'avait pas envie d'être embêtée, alors que lui forcément il a tout le temps envie de jouer. Donc il a essayé de l'inviter à sa façon en la titillant un peu au niveau des postérieurs. Pouf, elle a envoyé un coup de cul, vraiment pour dire lâche-moi, j'ai pas envie de jouer. Et l'autre là derrière, il s'est mis tout dedans dehors, il s'est jeté sur elle au niveau des postérieurs. Donc forcément elle a relancé un coup de cul. Lui il était vexé, donc il a essayé de la mordre, elle a relancé un coup de cul. Finalement ils ont réussi à se séparer assez rapidement. On les a du coup rattachés et on a arrêté les présentations. À partir de ce moment là, dès qu'il voyait un cheval gris, je pense qu'il a associé la chose en fait à cette jument là. Et il n'est pas très copain avec eux. Ensuite, niveau discipline, Bali est un cheval extrêmement polyvalent. À la base, je l'avais acheté vraiment pour faire que du CSO, mais j'ai forcément été obligée de lui faire un très gros travail de dressage et d'éducation tout au long de sa jeunesse. Les 2 premières années, vraiment, on a fait du plat. Forcément, on s'amusait à faire un petit peu de cross, un petit peu d'obstacle, mais pour pouvoir être performant sur l'obstacle, il faut dresser, il faut avoir un vrai travail et il faut vraiment aller chercher le cheval sur le plat. Et j'ai vraiment pris un plaisir monstre à faire tout ça et ça m'a donné une vraie passion pour le dressage. Bali a de vraies capacités, donc on a fait pas mal de dressage les premiers temps, mais on sort aussi sur énormément d'autres disciplines. C'est-à-dire qu'on va sortir aussi bien en CSO qu'en CCE. On a aussi fait du hunter, de l'équifile. C'est un cheval qui sort en balade et qui passe vraiment partout, donc je peux me faire plaisir et sortir sur 3 heures en balade. On est à proximité des Landes, donc on a des balades exceptionnelles. C'est vraiment un cheval avec lequel je me fais plaisir et je pense que cette polyvalence c'est quand même très important pour le cheval et pour son équilibre. On gagne des épreuves dans chaque discipline. La seule qui nous manque à notre palmarès c'est le CSO. Il me semble que j'ai jamais gagné un seul CSO. La meilleure place que j'ai dû avoir c'est 3e, alors qu'en Hunter on fait des choses vraiment très bien. Voilà, du coup je pense que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions. Vous en connaissez un peu plus sur son caractère, sur ses défauts, sur ses qualités, voilà, un peu plus sur lui. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!